Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Merci à toutes les personnes qui se sont inquiétées pour moi, qui m'ont envoyé des messages via Instagram, par mail ou qui m'ont laissé des commentaires sur YouTube. Je vous adore. Merci pour votre gentillesse, votre bonté d'âme. Ça fait du bien de recevoir de l'amour, de l'appréciation de votre part. Je suis très touchée. Je suis humblement touchée naturellement par tout cet amour. Vous êtes les meilleurs, j'ai une communauté adorable et ça fait plaisir, ça redonne foi en l'humanité. Malheureusement, nous vivons dans un monde où il n'y a que des énergies de haine en ce moment, des énergies de jalousie, des énergies basses. Je ne sais pas pourquoi ce monde tourne mal alors que nous devrions tous être unis. Unis et l'humanité est la plus importante. Et faire en sorte de ne pas perdre notre humanité est la chose la plus précieuse que nous puissions avoir, parce que si nous perdons notre humanité, nous perdons notre âme, nous sommes fragmentés au niveau de notre âme, et comme je n'ai jamais cessé de le dire, n'oubliez pas que chaque personne mène une bataille intérieure, donc faites bien attention, mes très chers, à faire attention aux mots, à comment on se parle les uns aux autres. Je vous invite véritablement, et moi-même incluse, hein, à être toujours dans la compassion, dans la générosité d'âme et dans la compréhension, car c'est très très important. Vous ne savez pas ce que les autres mènent comme bataille intérieure, et c'est important de revenir vers des valeurs saines et des valeurs sûres. Euh, voilà, c'était un petit message d'introduction, d'amour, de partage, de gentillesse et de compassion et d'amour, parce que l'amour est la réponse à tout. Est le plus important dans ce monde. Nous ne sommes que de passage et rien ne dure toujours, quelles que soient les personnes qui vous ont attaqué, quelles que soient les personnes qui vous ont manipulé, quelles que soient les personnes qui vous ont fait du mal. Sachez que karmiquement, tout se paye un jour et tout revient à l'envoyeur. Et le mal revient à celui qui le fait. Et il ne faut pas oublier ce fait. Voilà. Allez, on va regarder quelle est la météo énergétique ensemble. J'espère que ma famille d'âme se porte bien. J'espère que vous allez bien, malgré un petit peu ces énergies basses. Parce que je suis rentrée et j'ai ressenti que des énergies basses. Je suis carrément tombée malade, pour vous dire, tellement la pression énergétique était forte. Voilà, maintenant que je me rétablis et que je me sens mieux, je me suis dit, allez, je vais faire une petite vidéo pour toutes celles et ceux qui le méritent, hein, bien sûr, et qui sont toujours là pour moi qui me donnent de l'amour et qui sont vraiment des anges. Donc je vous remercie infiniment et cette vidéo vous est dédiée et tout ce travail que je fais gratuitement sur YouTube est dédié à toutes ces personnes qui portent en elles l'étincelle et la beauté et comment dire, cette étincelle de lumière intérieure et tout ce travail que je fais, tout ce temps que j'offre, c'est pour vous, mes très chers tornades. Sachez que je vous adore. Et voilà. Allez, on va regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de la météo énergétique. Le faucon. Alors, nous avons de nouvelles perspectives. Nous avons de nouvelles perspectives professionnelles qui sont à venir. Pour certains, vous allez voyager, vous allez prendre l'avion parce que nous avons cette énergie de voyage pour une nouvelle perspective. Disons que vous êtes de plus en plus vigilant et cette vigilance est omniprésente. Donc on voit qu'il y a beaucoup de vigilance, c'est tout à fait normal. Comme je vous l'ai dit, je pense qu'il y a beaucoup de personnes de ma communauté qui ressentent un petit peu ces énergies basses et ces énergies toxiques dont je vous parle. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui sont passées dans l'autre dimension. Nous avons une dimension de lumière et nous avons une dimension sombre. Malheureusement, je ressens qu'il y a beaucoup de personnes qui ont basculé dans une dimension sombre. Mauvaise nouvelle.
Alors que vous, on me dit tout ce que vous voulez, c'est la paix, c'est la patience, c'est la certitude qu'on vit dans un monde en paix. Et ça, c'est ma communauté, ma famille d'âmes qui sont dans la dimension de lumière, bien sûr. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous, mon collectif, qui ont pris cher, hein, vous avez pris cher. Les gens sont méchants, envieux, jaloux, toxiques. Disons que le monde entier vous souhaitera le meilleur et dès lors que vous accédez au meilleur, ça se transforme en ennemi, ça se transforme en gens toxiques, haineux et jaloux et je ressens énormément cette énergie-là. J'en suis désolée mes chers. J'espère que vous ne vous laissez pas faire, j'espère que vous gardez votre énergie euh, pacifique, parce qu'on me parle de gens pacifiques et pacifistes. Vous êtes quelqu'un de pacifique et de pacifiste, quelle que soit finalement votre idéologie de vie. Parce que je ressens quand même que j'ai une communauté d'idéalistes un petit peu. Et vous avez un esprit assez avant-gardiste. Vous êtes cultivé, vous êtes curieux, vous adorez les voyages et vous apportez de la magie. Ça, c'est parce que vous faites partie de la dimension de lumière. Et quand on est dans la dimension sombre, malheureusement, on ne peut pas être dans des énergies hautes. Parce que la dimension sombre, bah, elle vous mène naturellement vers des énergies diaboliques, vers des énergies toxiques. Et donc, je ressens qu'il y a une sorte de guerre spirituelle entre la dimension de lumière et la dimension sombre. Et j'espère tirer un maximum de personnes, même les personnes qui sont là et qui m'écoutent et qui se retrouvent dans cette dimension sombre parce que vous vous êtes pris trop d'énergie toxique et trop de... Voilà. Sachez qu'une guerre spirituelle se déroule. Il y a une vidéo que j'ai faite il y a quelques mois qui était très très importante à mes yeux et je vous avais demandé d'ailleurs de partager massivement cette vidéo pour un éveil de conscience universelle. Voilà, je sais que quelques-uns d'entre vous l'ont fait et donc merci beaucoup parce que c'est très très important pour moi de pouvoir tirer vers le haut même les personnes qui sont dans la dimension sombre parce que ces personnes-là ne sont pas comme ça, ils sont devenus comme ça à cause de personnes, à cause de trahison et à cause de nombreuses toxicités qu'ils se sont prises. Mais sachez que même si vous prenez des énergies toxiques ou des énergies basses, si vous vous battez et si vous revenez vers les anges, les guides, la lumière et Dieu ou quelle que soit votre religion, sachez que vous remonterez votre taux vibratoire et que vous reviendrez vers une dimension qui est beaucoup plus lumineuse. On vous recommande de faire un travail sur votre esprit pour émerger de cette énergie sombre pour celles et ceux qui se retrouvent bloqués dans cette dimension qui est sombre. Vous ne comprenez pas ce qui se passe, mais plus vous rentrez dans une dimension sombre, plus vous vous laissez porter par la toxicité et plus vous êtes aspiré vers le bas. Alors que ce qu'il faut faire, c'est travailler l'esprit et reprogrammer le psyché et remonter, remonter, remonter. Je sais que ce n'est pas évident, mais il y a des travailleurs de lumière comme moi, comme d'autres confrères, comme d'autres consoeurs qui sont là pour vous faire comprendre qu'il n'y a pas que de la haine dans ce monde, il y a de l'amour. Un simple petit sourire peut changer la journée de quelqu'un, un simple petit bonjour peut changer la journée de quelqu'un, un simple petit comment vas-tu peut changer la vie de quelqu'un et ça, il faut en prendre conscience. Cette mentalité individualiste qui nous met tous dans des états de dépression, d'isolement et de toxicité, c'est pas bon, ce n'est absolument pas bon. Il faut revenir les uns vers les autres, il faut garder notre humanité car c'est ce qui préserve notre âme. Voilà. En tout cas, ça nous parle de guérison émotionnelle et de ce désir que vous avez pour arriver à cette guérison émotionnelle, en tout cas pour celles et ceux qui sont dans cette dimension sombre. Voilà, ça c'est le message pour vous. On vous dit que vous avez un talent, qu'il est temps de manifester votre talent, que les vents vont changer, que vous allez avoir une nouvelle perspective d'avenir, que vous allez travailler sur votre esprit et que vous vous dirigez vers cette lumière et qu'une bénédiction vous attend au bout du tunnel. La guérison vous attend au bout du tunnel. Malgré que vous, parfois vous avez un côté où vous êtes un peu blasé de toute cette toxicité, ce que je comprends. Moi-même, je m'en suis pris plein la figure de personnes toxiques, de gens jaloux, haineux, envieux. Que voulez-vous? On parle d'intuition subtile et de rêves et de manifestation de vos rêves qui sont à venir. Ne baissez pas les bras. Courage, voilà. En tout cas, vous êtes. Laissez-vous être excentrique, laissez-vous être avant-gardiste, laissez-vous porter par cette énergie avant-gardiste que vous avez au fond de vous. Et on vous dit que que vous êtes quelqu'un de visionnaire et que vous êtes enthousiasmé pour la vie, pour vos projets, pour vos affaires. Et il y a d'autres personnes qui sont dans cette dimension sombre, qui ne veulent pas vous voir enthousiasmé ou heureux ou heureuse, en bénédiction, en guérison, en direction vers la lumière. Beaucoup, beaucoup de personnes qui vous jalousent, hein.
On va regarder que vous disent les anges. Que vous disent les anges, que vous prédisent les anges. Rêve d'abondance. Pendant que vous dormez, Dieu, vos anges et votre moi supérieur vous transmettent des idées, des réponses et des solutions d'inspiration divine. Prenez bien soin de noter vos rêves dans un journal, puisqu'ils contiennent des informations qui vous aideront à transformer vos désirs en réalité. Donc on parle de rêves d'abondance, on parle de rêves qui vont se réaliser grâce à votre côté avant-gardiste, grâce au fait que vous n'avez pas peur, grâce au fait que vous n'allez pas vous laisser faire par ces attaques de ces personnes qui sont dans des énergies sombres et dans des énergies basses. Rompez vos vœux de pauvreté. Il n'existe aucune raison de souffrir ou de se sacrifier. Choisissez de vous libérer de tout vœu de pauvreté ou d'abnégation que vous auriez pu avoir fait, consciemment ou pas, dans quelque vie que ce soit. Les effets de ces vœux seront alors annulés pour toutes les personnes concernées pour toujours et à jamais. Repoussez les distractions. Votre objectif de vie ainsi que vos priorités nécessitent toute votre attention. Il est temps de vous occuper de votre emploi du temps et de votre environnement en éteignant les appareils électroniques et en évitant les gens et les choses qui vous détournent de ce qui est important. Vous savez déjà quelles sont ces distractions et qui sont ces personnes toxiques dont je parle. Vous possédez la force nécessaire de les repousser. Donc comme je vous ai dit, vous allez repousser toute énergie toxique qui n'est pas enthousiasmée par un avenir radieux. Vous allez repousser toute personne qui n'est pas capable de faire ce travail et qui n'est pas capable d'être dans des énergies pacifistes. C'est-à-dire que quand vous allez être confronté à des énergies toxiques ou à des énergies basses ou à des personnes mauvaises, méchantes et envieuses, vous allez tout de suite par la maman, par la maman. Il y a une énergie de... Vous allez vous détacher de certaines personnes qui veulent vous voir pauvre. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas vous voir réussir, qui ne veulent pas vous voir vous enrichir, qui ne veulent pas vous voir réussir. Alors méfiance. Mérite. Vous êtes un enfant bien-aimé de Dieu comme tout le monde et vous méritez de recevoir le soutien qui vous permettra de vous concentrer sur votre objectif de vie qui est divin. Même si vous n'arrivez pas encore à reconnaître vos belles qualités, sachez que Dieu et les anges peuvent voir l'être merveilleux que vous êtes. Donc vous avez le soutien des anges, des guides, de Dieu. Vous êtes censé mériter votre réussite et mériter votre victoire parce que vous êtes dans la lumière et que malgré toute la toxicité que vous vous êtes prise, vous demeurez un être de lumière et ça c'est beau. Et je suis très très fière de vous parce que ce n'est pas facile. Renoncez aux ressentiments liés à l'argent. Oui, le système monétaire tel qu'il existe dans le monde peut sembler injuste, mais les ressentiments liés aux finances ne peuvent que repousser l'abondance. Voyez plutôt l'argent comme un outil grâce auquel vous pouvez améliorer le monde, ainsi ce changement vous permettra d'attirer du soutien et de merveilleuses occasions. On vous demande de poser un geste, il ne suffit pas de rêver ou de prier, il faut aussi agir de manière concrète et positive selon la guidance divine, en travaillant avec constance sur vos priorités. Vous les ferez se déployer comme des fleurs dans un jardin luxuriant. Don, dîme et bénévolat. C'est pour ça que je vous parlais de gentillesse et de générosité d'âme, parce que Dieu vous le rendra. Donnez de bon cœur aux organismes et aux gens qui vous soutiennent et vous inspirent sur le plan spirituel. Et sachez que votre générosité vous sera miraculeusement rendue au quintuple. En donnant du temps, des provisions, de l'argent et d'autres ressources, vous verrez votre énergie positive se multiplier. Parce qu'on n'est pas là que pour recevoir, on est aussi là pour donner. Et il faut avoir un équilibre du donner et du recevoir. Au niveau énergétique, mais aussi au niveau spirituel. En tout cas, merci pour vos likes, votre gentillesse, votre présence, pour toutes celles et ceux qui m'ont laissé des dons via PayPal avec des petits messages. Merci infiniment pour votre soutien. Allez, on va regarder avec les tarots. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Il y a beaucoup de personnes, on me dit, qui veulent partir et ne plus jamais revenir. Je ne sais pas où vous voulez partir, mais vous avez envie de plier bagages et partir et ne plus jamais revenir. Je ne sais pas pourquoi j'entends les États-Unis, les USA pour certains. Est-ce que vous êtes aux États-Unis ou vous souhaitez partir aux États-Unis? Pas pour tout le monde. Hein. 4 d'épée. Comme je vous ai dit, vous êtes en retrait, vous êtes en recul. Les gens
vous ont fatigué. Vous vous êtes pris trop d'énergie toxique, de gens jaloux, haineux, envieux. On vous dit qu'il est temps de vous reposer, de vous ressourcer et de vous dégager de ces énergies toxiques qui ne vous veulent pas du bien. Vous les reconnaîtrez, ces gens-là. C'est simplement de la jalousie et de la haine et franchement, ouais, vous avez été confronté à des ordures. J'en suis désolée, malheureusement. C'est vraiment de la haine gratuite, de la méchanceté gratuite, de la jalousie. Ouais. Exactement, les gens vous jalousent. Vous voilà la reine de bâton. Vous êtes puissante, vous êtes sexy, vous êtes belle, vous avez des énergies de passion. Vous savez négocier pour vous, vous savez vous battre. Vous n'avez pas peur de vous battre grâce à vos énergies d'avant-garde. Vous êtes aussi dans l'abondance, on me dit. Les gens vous jalousent votre autonomie, votre indépendance et votre abondance, votre force de caractère. C'est ce qu'on vous jalouse. On vous jalouse votre capacité de vous réinventer, votre capacité de vous transformer. Les gens ne comprennent pas comment vous faites pour rester toujours debout. Ouais, on me dit vous avez toujours été debout. Que ce soit dans la galère, dans la misère, dans les problèmes. Quel que soit ce qui s'est passé dans votre vie, vous êtes resté debout. Et ça, c'est très respectable et c'est très admirable. Et je suis en admiration face au travail que vous avez fait parce que franchement, on vous a éreinté, crevé, fatigué. Mais vous êtes debout et vous le resterez. Ils vont vous observer réussir, ces gens-là, hein. Rappelez-vous bien de ce que je vous dis. Pour faire plier une reine de bâton, c'est difficile. Parce que la reine de bâton, elle n'a pas peur de... Elle n'a pas peur de tout brûler pour tout reconstruire. Elle n'a pas peur, la reine de bâton. C'est pas une peureuse. La reine de bâton, elle est très sévère. Elle est sévère, elle est pleine de fougue, elle est pleine de passion, elle est pleine de nouvelles idées, elle est pleine d'inspiration. Et personne ne vous volera votre indépendance ou votre autonomie ou, euh, ou votre abondance, hein. Mais on vous jalouse énormément, faites attention. Grande prêtresse, est-ce que vous avez des dons ou est-ce que vous avez quelqu'un que vous consultez qui est une grande prêtresse? Ça peut parler différemment. En tout cas, vous allez travailler sur votre développement spirituel. Il y a une croissance au niveau spirituel. La combinaison de la reine de bâton et de la grande prêtresse est un grand pouvoir en soi. Et vous allez débloquer un nouveau cycle. Vous rentrez dans un nouveau monde énergétique. On me parle d'une nouvelle dimension, encore plus importante, grâce à votre prise de conscience, grâce à votre détachement de ces gens toxiques. Vous avez juste besoin d'un peu de repos. Une fois que vous serez reposé, vous allez vous dégager de ces ordures. Excusez-moi du terme, mais c'est le cas, c'est des ordures. Comment peut-on jalouser On vous jalouse votre capacité à manifester des projets, on vous jalouse votre capacité de manifestation, on vous jalouse votre capacité d'ouvrir des portes et de créer des cheminements là où il n'y en a pas, on vous jalouse votre liberté. Ouh là là, c'est la totale. Alors, on me parle d'une problématique avec quelqu'un. Un cavalier de denier et un valet de denier. Quelqu'un qui a des problèmes, quelqu'un avec qui vous avez eu une dispute, quelqu'un avec qui vous avez eu un conflit ou quelqu'un avec qui actuellement il y a une tour, il y a une explosion, il y a un conflit, c'est des énergies basses. Mhm. Et vous avez une deuxième personne, quelqu'un d'autre. Vous allez manifester une nouvelle rencontre. Vous allez classer quelqu'un et vous allez manifester une nouvelle rencontre. Mais vous vous dirigez vers une opportunité professionnelle magnifique et merveilleuse qui va vous aider, hein. L'as de Pentacle pour la grande prêtresse. Et vous allez manifester votre projet seul, sans l'aide de personne, c'est-à-dire. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui, soi-disant, veulent vous aider, mais on vous dit qu'ils ne vous aideront pas. Hmm. Ils ne vous aideront pas. Ce qu'ils veulent, c'est votre argent. Faites attention à votre argent. Il y a beaucoup de personnes qui veulent votre argent, qui veulent votre richesse, ouais, qui veulent votre pentacle, qui veulent votre abondance. Ouais, on me dit que vous avez la main chanceuse. Vous avez une main chanceuse. Il y a la baraka
de Dieu dans votre main et les gens ne comprennent pas comment vous avez cette baraka, comment vous baignez dans le choix et dans l'abondance et dans l'ouverture constante. Et ça les dérange et ça les perturbe. Et on me dit qu'il y a deux énergies, deux personnes. Attention, méfiez-vous de deux personnes, hein. Ils veulent votre abondance. Une troisième personne. Oh, il y a du monde au balcon, hein. Il y a beaucoup d'énergie autour de vous qui ne sont pas contents de vous voir manifester vos objectifs et de vous voir vous enrichir. On me dit il y a trois énergies masculines autour de vous qui ne sont pas contents, qui sont en colère, qui sont frustrés euh, de vous voir manifester de la gloire et de la victoire et de l'abondance et des opportunités que eux-mêmes n'ont pas. C'est-à-dire que eux, ils vont subir foudre karmique sur foudre karmique, claque sur claque. Toute personne qui vous a jalousé, qui a essayé de vous hanter ou de vous faire du mal ou de vous intoxiquer avec des énergies ou des ondes basses, le mal revient à celui qui le fait, je le disais en début de vidéo. Et c'est ces personnes-là dont je parle qui sont dans des énergies basses et qui sont dans une dimension sombre. On a un cavalier de pentacle, un roi de bâton et un roi d'épée. On me dit que les trois ont des problèmes. Les trois ont de gros soucis et les trois vous envient et les trois sont jaloux. Alors le roi de bâton, il sait plus quoi faire, il est désespéré, il souhaiterait se rapprocher de vous, mais il n'y arrive pas. Le deuxième, qui est froid et stratégique, ne le supporte pas parce qu'il n'a pas pu vous manipuler ou vous soumettre à ses désirs. Un troisième qui se la joue, je suis le plus lent de l'univers, mais qu'il soit lent ou pas, ça n'a aucune importance parce qu'on me dit que vous n'attendez plus rien de sa part. Ça peut être et professionnel et en même temps amoureux, hein. Vous adaptez les deux situations, c'est la même chose. Et vous êtes là, la reine d'épée. On me dit que vous n'êtes pas dupe. Vous n'êtes absolument pas dupe. Vous gardez votre passion intérieure et votre force et votre courage. Vous gardez votre spiritualité aussi qui vous permet de vous calmer et de vous apaiser. Et vous êtes aussi très pragmatique, très intelligente, très instruite et très très froide. Vous gardez les pieds sur terre, disons que vous avez la tête sur les épaules. Et rien n'aura d'impact sur vous, malgré que vous avez été déçu, que vous en avez eu des migraines. Mais vous vous relevez assez vite. Vous êtes mes Catwoman. Ouais, tel un chat, vous vous relevez. Bah, ce cavalier, celui qui est distant, celui qui est lent, on me dit qu'il est dans une énergie de solitude. C'est la Sibérie. Il se sent seul, dans le froid. Il fait semblant de ne pas vous calculer, d'être lent, mais ça n'a plus aucun impact sur vous. Vous n'attendez plus rien de sa part. D'ailleurs, il va voyager, il va partir quelque part. On a le roi de bâton qui veut se rapprocher de vous au niveau physique et au niveau charnel, mais il ne vous a pas proposé grand-chose à part ça. Et on a ce cavalier d'épée qui veut absolument vous dominer ou vous écraser. Donc, ouais, c'est pas la joie, hein. Mais vous avez la baraka et vous aurez une très très belle opportunité qui se dirige vers vous. Très très belle abondance. Et ils vont vous observer. Et ils vont pas en revenir. Les jaloux, les haineux, les envieux. Good luck, bon courage et bonne chose. Bonne chance. Parce que les bonnes choses qui se dirigent vers vous ne vont pas en revenir. Il y a une transformation. Il y a une transition. Vous êtes en période de transition. Et tout le monde est dans la tempérance en vous observant, mais tout le monde est en colère, dans une énergie de haine. Eh ben, dites donc, c'est pour ça que j'ai commencé par parler de ça au niveau de l'introduction, parce que je sentais des énergies horribles. My God. Qu'est-ce qui se dirige vers vous, grande prêtresse et reine d'épée? Bah, ce cavalier d'épée qui pense à vous, il souhaite trouver son équilibre, il se la joue patient, il est lui aussi en train de se transformer. En fait, cette personne qui est stratégique et qui veut vous soumettre à lui ne pourra rien faire. Donc c'est cette personne qui reviendra vers vous parce qu'on me dit que vous ne bougerez pas le petit doigt. Vous êtes la force. Vous avez la force du dragon. Les choses vont s'éclairer.
Les choses vont s'éclairer. Trop de cartes. Les choses vont s'éclairer, hein. Qu'est-ce qui se passe pour ce roi d'épée qui se la joue patient, qui veut se transformer? Ouais, il est l'ermite lui aussi, il est dans des énergies sombres. Regardez à quel point c'est sombre. C'est trop dark, c'est des énergies dark. Et ces gens-là, ils doivent réaliser qu'il y a une guerre spirituelle qui se joue. Et soit on fait partie de la lumière, soit on fait partie des énergies sombres. Chacun son... Voilà. Il y en a qui vont choisir la lumière et il y en a qui vont choisir le côté sombre. Il y en a qui vont choisir les anges et il y en a qui vont choisir le diable, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai dit? Le diable. Certaines personnes vont aller vers le diable et d'autres personnes vont aller vers la lumière, tout simplement. Et malheureusement, toutes ces personnes-là sont dans des énergies basses, dans des énergies sombres, dans des énergies matérialistes. Ils ne sont pas encore sortis de la matrice. Ouais, on me dit que ce roi d'épée qui est l'ermite, qui est solitaire et qui est très attiré par vous, lui aussi, il est dans une énergie sombre. Le roi de bâton, c'est pareil, il est insatisfait de sa vie, il essaye de trouver son équilibre, mais lui aussi, il est dans des énergies basses et sombres. Tout le monde est matérialiste, tout le monde est envieux. Mais qu'est-ce que c'est que ce tirage? Hmm. Et vous, la reine de Pentacle, vous allez travailler sur vous. Malgré les trahisons et les énergies diaboliques que vous vous êtes prises, vous vous dirigez vers le soleil. Pour certains, n'hésitez pas à vous faire un soin énergétique parce que vous êtes atteinte au niveau vibratoire et au niveau énergétique. On vous a fait quelque chose, hein. Faut vous nettoyer. Hmm. Ils vont tous être bloqués dans des énergies sombres. Regardez ce qui va se passer dans leur... À suivre le diable, voilà comment on termine. Hmm. L'impératrice. En tout cas, rien ne pourra vous être fait, je vous rassure. Simplement nettoyez-vous, montrez votre courage et votre force et votre bravoure. Et vous allez manifester une énergie d'alchimiste, de joie et de festivité. Bah, ce roi de Pentacle, celui qui est lent, qui est distant, il reviendra vers vous, hein. Il reviendra vers vous parce qu'il va se sentir hyper triste. On me dit que malgré qu'il a des triangulaires et des énergies tierces autour de lui, il ne pense qu'à vous et à ses projets. Il veut la victoire, il travaille beaucoup, il est enfermé. Il est en train de vieillir, celui-là. Il commence à devenir beaucoup trop vieux. Mhm. Méfiez-vous. Méfiez-vous, faites confiance à votre méfiance. Beaucoup de personnes sont dans des énergies toxiques, beaucoup de personnes sont dans des énergies basses. Autour de vous, et ils ne veulent pas vous voir réussir. C'est ce que je peux vous dire. Sauf que ils seront, c'est-à-dire que vos haters seront les premiers à, à assister à votre triomphe parce que vous allez triompher. Voilà mes chers pour le tirage du jour. Pour toutes celles et ceux qui souhaitent faire un bilan ou un soin, n'hésitez pas à me joindre par mail. Courage, courage, courage. Si le tirage doit vous correspondre et vous parler, sachez que je suis là et que si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous et ne vous laissez surtout pas faire. Ciao, ciao.